Les pommes de terre Bernard en purée, en frites, à la vapeur ou en chips, elles ont toutes des utilisations différentes. Hâtives, demi-hâtives ou tardives, il y en a pour tous les goûts des pommes de terre Bernard. Commençons par les pommes de terre hâtives. En principe, elles sont de plus ou moins 80 jours. 80 jours qui correspondent au moment de la plantation jusqu'à la récolte. En principe, c'est indiqué toujours sur le paquet 80 jours, donc 80 jours de culture. Et on commence par la pomme de terre Osiris. Elle est excellente en frites et en purée. Son tubercule est oblong, assez régulier, la peau jaune et la chair jaune. C'est une pomme de terre qui est très peu sensible à la gale et au mildiou. Jeannette maintenant, c'est aussi une pomme de terre hâtive. Elle est bonne en salade, en vapeur. Son tubercule oblong, allongé et a une peau rouge. Sa chair est ferme et jaune. C'est une pomme de terre résistante au mildiou. Notre dernière hâtive dans notre défilé de pommes de terre, Vitabella. Elle est aussi excellente en salade, en vapeur. Son tubercule oblong plutôt court, avec une peau jaune et une chair jaune. Elle a une très bonne résistance au mildiou. Les pommes de terre demi-hâtives, donc ce sont des pommes de terre qui se plantent un jour et qui se récoltent 90 jours plus tard. Alors ce sont des semi-précoces. On peut soit les consommer aussitôt ou les conserver plusieurs mois. On va poursuivre avec Rose de France. C'est une pomme de terre qui est excellente en vapeur ou en salade. Son tubercule est oblong, à chair ferme, assez régulier, une peau rouge et sa chair est jaune. Cette pomme de terre, là aussi, est très peu sensible au mildiou. Passons maintenant à une grosse pomme de terre, la pomme de terre blanche, excellente en frites et en purée. Son tubercule oblong à peau beige claire et avec une chair jaune. C'est une pomme de terre qui a un très bon comportement contre la gale commune. Et voici maintenant la pomme de terre Bernadette. C'est une pomme de terre polyvalente. Elle est bonne en salade, en vapeur, en gratin et en soupe. Son tubercule oblong est très régulier, sa peau claire et lisse, chair jaune, très facile à éplucher et d'une très bonne conservation. Allez, on passe maintenant à une pomme de terre très colorée, rouge des Flandres, bonne en purée et en chips. Son tubercule est à peau rouge comme sa chair. Passons maintenant aux variétés tardives. Ce sont les pommes de terre de conservation, celles que vous allez conserver pendant l'hiver dans un cellier, dans un endroit frais, jusqu'au printemps. Ce sont des 120-150 jours, c'est-à-dire entre 4 et 5 mois. Si une pomme de terre est plantée au mois de mai, vous la récolterez pas avant le mois de septembre-octobre. Bleu d'Artois, c'est une pomme de terre polyvalente. Elle est bonne en vapeur, en purée et en chips. Son tubercule, très coloré, est de couleur bleue. C'est une pomme de terre qui est peu sensible à la gale. Et on termine par la corne de Gatte. Elle est bonne en salade et en vapeur. Son tubercule, assez particulier et oblong, est très allongé. Sa peau est rose pâle et sa chair jaune clair. C'est une pomme de terre qui est peu sensible à la gale, aux taches de rouille, au cœur creux et aux taches cendrées et à la sécheresse. Une pomme de terre très facile à vivre. Maintenant que vous vous êtes décidé pour une ou plusieurs variétés de pommes de terre, à la réception des clayettes des plants de pommes de terre, je vous conseille de les installer dans une pièce bien éclairée à une température idéale de 10 degrés, de telle manière que les gemmes restent le plus fort possible jusqu'à la plantation. Vous êtes gourmand, gourmet, les plants de pommes de terre Bernard sont disponibles dans votre jardinerie.